n'importe qui regarde cette vidéo se dit mais oui, il a raison. C'est totalement fou. C'est comme si d'un coup je prenais les rênes de ma vie et je décidais enfin. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être commencer par le passé? Est-ce que tu as toujours eu cette démarche d'utiliser des produits bio, de manger végétarien, de t'intéresser à l'environnement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que ça peut peut-être inspirer certaines personnes parce que j'ai vraiment pas démarré comme ça. J'ai pas été élevée dans cette éthique-là. Je mangeais pas forcément bio, même pas du tout. Ce que je disais à un moment dans une vidéo, c'est que j'ai été élevée au plat Picard, moi. Tu vois, j'ai une maman hôtesse de l'air, donc elle était tout le temps en voyage. J'ai pas du tout été élevée au bon petit plat. Et moi, j'ai vraiment eu un changement de vie il y a peut-être 4-5 ans. J'avais déjà mon blog, mais depuis très très peu de temps. Et j'ai vraiment eu un changement d'éthique qui s'est passé. Je suis devenue végétarienne d'un coup. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à manger bio. Tu vois, moi, tout s'est vraiment déclenché d'un coup. Ça a vraiment été une prise de conscience qui a agi sur tous les domaines, parce que je parle de l'alimentation, mais j'ai aussi totalement changé ma façon de consommer les cosmétiques et la beauté, de voir la beauté de toute façon en général, quoi. Donc vraiment du jour au lendemain. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant? Écoute, j'ai lu un livre qui s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir ?» de Erwan Manteour, qui est un coach sportif assez connu, qui a créé une méthode d'amincissement qui s'appelle FitNext. Et il a écrit des livres hyper intéressants, et dans ce livre-là, dans chaque chapitre, c'était une idée reçue qu'on a sur l'alimentation en général. Et il y avait un chapitre sur la viande blanche, comme quoi elle serait meilleure pour la santé que les autres. Et lui, il disait que c'était totalement faux. Après, il y avait aussi un autre chapitre sur les produits laitiers. Et en fait, le fait de lire ça, je me suis dit, tiens, on se fout un peu quand même de notre gueule. Tu vois, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. Et je me suis renseignée sur le lait, bien sûr. L'industrie laitière qui est quand même un truc énorme, et la consommation de lait qui est une catastrophe pour la santé. Tu vois, on peut enlever le côté végétarien, éthique par rapport aux animaux et tout, mais même pour la santé, le lait c'est une catastrophe et c'est totalement invraisemblable d'en consommer. Et en fait j'ai commencé à me renseigner sur tout ça. Donc je m'étais renseignée aussi sur le gluten, sur pourquoi le gluten ne serait pas bon maintenant pour la santé. Je voulais vraiment faire la différence entre l'effet de mode qu'il pouvait y avoir et les vraies raisons qui poussaient les gens maintenant à s'y intéresser. Et donc moi ça a tellement fait un déclic que j'ai changé du jour au lendemain. Du coup, oui, t'as changé, t'as jeté la viande qu'il y avait dans tes placards, ouais. T'es allé t'as cherché où était le magasin bio pour près de chez toi. Exactement. Et pourtant, tu vois, avant mes premières études, c'était de la com et du marketing. Et c'est à ce moment-là, je pense que le bio a commencé à être un peu à la mode. Et je disais à tout le monde qui consommait bio, je disais, mais c'est un effet de mode, ou c'est marketing, c'est pour vendre des produits, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément mieux. J'étais persuadée que de labelliser un produit bio, c'était pour mieux le vendre. Persuadée que c'était un effet de mode. Quelle bêtise. Mais quelle bêtise. Non, je me rends compte. Et donc, j'étais pas du tout pour ça. J'avais l'impression qu'on essayait de nous arnaquer en nous faisant croire que c'était mieux. Et quand tu t'y intéresses, tu peux pas ne pas... Enfin, pour moi, quelqu'un qui ne consomme pas bio, qui n'est pas sensibilisé par ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vraie différence entre un produit conventionnel maintenant et un produit bio. Tu vois, pour moi, si les gens étaient renseignés, si quelqu'un est renseigné, il peut pas aller vers un produit conventionnel. C'est pas possible. Tu vois, quand tu sais vraiment la différence. Oui. Donc, moi, ça a vraiment fait un déclic. J'étais pas une grande fanat de viande avant. J'adorais prendre plein de plats végétariens avant. Tu vois, ça a pas été un changement énorme. Et en plus, moi, je suis une amoureuse des animaux. Et c'est bizarre parce que, tu vois, ça a pas été ma première raison. Ça a été plus santé et plus éthique que pour l'amour des animaux. Alors que ça joue quand même énormément, quoi. Du coup, si on revient un petit peu en arrière encore, comment est-ce que tu t'es retrouvée avec ce livre dans les mains? Très bonne question. Très très bonne question. Je sais plus en fait exactement. Je crois que c'était une période où j'essayais un régime une fois de plus. J'étais tombée sur la méthode FitNext, donc la méthode de Erwan Manteour. J'ai vu qu'il avait écrit des livres et j'ai commencé à lire ces livres. Et en même temps, je crois que j'allais sur la chaîne YouTube de Georgia Secret qui avait fait toute une vidéo sur le végétarisme. Pourquoi elle était devenue végétarienne? Ah oui. Et elle parlait d'un reportage, d'une vidéo YouTube qui s'appelle « La vidéo la plus importante de votre vie ». Et pendant 1h30, il donne une conférence sur le fait de manger les animaux et à quel point c'est invraisemblable quand il pense et quand tu regardes tous les faits qu'il donne. Le mec est tellement fort que pour moi, n'importe qui regarde cette vidéo
se dit mais oui, il a raison. C'est totalement fou, tu vois. Donc en fait, j'ai lu, je me suis renseignée, j'ai vu plein de documentaires et forcément, moi, ça a tout fait changer d'un coup. Mais je crois qu'il y a un peu cette chose aussi, enfin, j'ai l'impression que certaines personnes refusent de regarder ce type de conférence ou de lire ce type de livre parce qu'elles se sentent pas encore prêtes et qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose qui va les déranger. Mais pour moi, c'est faire l'autruche. Mais je comprends que les gens soient pas prêts. Ou moi, j'ai plein d'amis qui me disent ah non, je veux pas voir ça. Ah oui, mais tu le manges après, donc c'est hypocrite. Après, je juge pas du tout parce que la preuve, moi, j'étais pas du tout végétarienne jusqu'à 23 ans. Donc jusqu'à 23 ans, j'ai fait l'autruche. Je peux pas juger les gens qui le font. J'ai fait pareil. Donc, mais c'est juste que quand on y pense, c'est hypocrite de penser ça. C'est vrai. Et donc du coup, du jour au lendemain, tu changes. Donc pour toi, ça a été facile de faire ce changement? Moi, ouais. J'ai reçu... j'ai reçu n'importe quoi. j'ai vu aucun changement. Tu sais, les gens ont peur d'un coup d'être fatigués parce que t'arrêtes la viande ou d'un coup... au contraire, moi, je me sentais tellement mieux. Et même, je pense qu'il y a eu un vrai déclic aussi. Personnel, le fait de prendre ma vie en main et d'un coup décider de mon alimentation et de faire un vrai acte de consommation, c'est comme si d'un coup je prenais les rênes de ma vie et je décidais enfin. Tu sais, je devenais d'une simple consommatrice à consommatrice, tu sais, cette fameuse phrase. Et c'était vraiment ça. Donc j'étais heureuse de consommer bien, j'étais heureuse de consommer éthique. Et au niveau du corps, je me suis sentie tellement mieux parce que d'un point de vue purement scientifique, la viande, ça demande énormément d'énergie au corps à digérer. Donc je comprenais pas. Enfin, pour moi, c'était même normal, après avoir mangé, de se sentir fatigué. C'était normal, tu vois. Et en fait, quand tu arrêtes de manger de la viande, tu dis, bah non, c'est pas du tout normal, tu vois. En fait, tu te sens bien après, tu te sens légère. Enfin, vraiment, et même d'un point de vue spirituel, parce que je suis aussi vachement sensibilisée par ça, ça a changé beaucoup de choses, ouais. Donc ouais, moi, du jour au lendemain, ça n'a été que positif pour moi. Ouais. Et dans ton entourage, est-ce qu'il y a eu des personnes tout le monde a bien compris ce changement? Alors j'ai plein d'amis qui ont pris ça comme un truc de mode au début en disant ouais ok, tu nous dis ça maintenant, tu verras dans 2 mois. Tu vois, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans, ça n'a pas changé. Je vivais avec quelqu'un à l'époque et lui à l'époque se renseignait aussi vachement avec moi, il regardait tous les documentaires, ce qui est super bien. Tu vois, parce que quand tu fais tes recherches de ton côté, ça peut être un peu compliqué d'expliquer ton point de vue à la personne. Alors que si vous regardez les documentaires à deux ou vous lisez à deux au fur et à mesure, au moins la prise de conscience se fait à deux. Et alors lui, il n'est pas devenu végétarien, mais il acceptait le fait qu'on n'en achète pas à la maison, qu'on n'en ait pas à la maison. Il en mangeait dehors s'il voulait, s'il était invité. Et moi, ça me posait pas de problème, j'ai pas à juger ça. Mais en tout cas, à la maison, il acceptait le fait. Et au contraire, tu vois, on a trouvé plein d'autres idées pour faire des plats qui différaient. Et moi, je trouve ça... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire vraiment la cuisine et à commencer à essayer de trouver plein d'alternatives. Je trouve ça tellement créatif quand tu dis ok, je vais retransformer toute l'alimentation. Tous les plats que je connaissais, on va tous les transformer. Je trouve ça génial. Oui, tu vois. Donc non, l'entourage a très bien pris. Après quand je vais dîner chez ma mère, chez mon frère, j'impose pas le fait qu'il n'y ait pas de viande devant moi. Tu vois, je peux pas imposer ça. Mais ça me dérange pas du tout qu'il y en ait. Et eux, ils se débrouillent toujours pour qu'il y ait des trucs de toute façon pour moi. C'est pas compliqué de manger végétarien. Les gens ont l'impression, mais t'as juste à manger les accompagnements. Enfin, t'as toujours plein de trucs, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui paniquent un peu à l'idée de recevoir des gens végétariens, alors que... ça ne change rien. Le vegan, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, parce que dans la préparation, il y a souvent de la crème ou du fromage à un moment. Donc c'est un peu plus compliqué, effectivement, quand t'es invité ou que tu manges dehors. Mais végétarien, il n'y a aucun souci pour moi. Rien de plus facile. Et donc là, on parle beaucoup végétarisme, bio... Donc c'est vrai que j'imagine que pour toi comme pour moi, c'est des choses qui sont un peu... ça va de pair avec environnement, avec éthique, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ma chaîne qui sont à fond, zéro déchet, mais ça leur viendrait pas à l'idée d'arrêter de manger de la viande. D'ailleurs, j'avais fait une autre interview sur ce sujet pour essayer d'expliquer... le rapport entre les deux, que en fait la viande ça pollue beaucoup, le fait de manger non bio ça pollue aussi les sols, enfin les conséquences, tout ça extrêmement lié. Et après, quelle est toi aujourd'hui ta situation par rapport à l'écologie de manière plus générale? Écoute, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Attention. Non, c'est pas bizarrement c'est pas ce qui me sensibilise le plus. Bien sûr que l'écologie, bien sûr que le zéro déchet, je fais tout pour faire de mon mieux. Mais ça va pas être autant un combat pour moi
que la protection des animaux et d'enlever les pesticides. Ça, pour moi, c'est des trucs qui me tiennent vachement à cœur. Zéro déchet, l'écologie pure, bien sûr que ça me tient à cœur, mais je suis moins militante là-dessus. Tu vois, je fais de mon mieux, mais je trouve qu'à Paris, le zéro déchet, bon courage, quoi. Enfin, moi, je rêverais de faire ça si j'avais une maison et j'avais mon potager, je pouvais tout prendre en vrac et tout ça, mais même quand t'es blogueuse, être zéro déchet, c'est impossible. Tu vois le nombre de colis que tu reçois, c'est compliqué. En fait, j'essaie de faire de mon mieux dans ces domaines-là. Bien sûr que c'est lié avec les choses qui me sensibilisent. Voilà, je fais de mon mieux. C'est ce que j'essaie de prôner. Parce que, surtout dans cet environnement zéro déchet, écologie, végétarien, les gens sont parfois un peu trop extrêmes et un peu trop... ils jugent facilement. Si tu fais pas tout parfaitement, c'est comme si tu faisais rien en fait. C'est dommage, tu vois. Oui, alors que c'est impossible en fait. Mais c'est impossible de tout faire bien, de tout faire parfaitement. Et déjà, si tu fais de ton mieux, je trouve ça tellement bien. Et tu vois, les gens qui critiquent le bio en disant non, mais c'est n'importe quoi, bien sûr qu'il reste des pesticides. Ok, peut-être. Mais est-ce que c'est pas déjà mieux que de consommer un truc qui en contient 100%, tu vois? Ouais, bah oui, et je préfère donner mon argent à des industriels qui font leur mieux qu'à des industriels qui font aucun effort, tu vois, rien pour ça. Donc, voilà, moi je fais de mon mieux sur certains trucs. Après, comme je te disais, le zéro déchet, voilà, c'est pas le truc qui me sensibilise le plus. Je culpabilise un peu, hein. Mais voilà, ça m'a pas fait encore de déclic en fait. Après, chacun va à son rythme aussi. Totalement. Enfin, peut-être que justement, c'est pour toi. Il y a des gens pour qui ça va être plus facile de commencer par passer à du zéro déchet que d'abandonner la viande. Toi, ça s'est fait dans l'autre sens. Et finalement, tout le monde va dans la même direction, c'est-à-dire, comme tu dis, faire de son mieux. Mais bien sûr. Donc, il n'y a pas de sous-effort, il n'y a pas de gens qui font mal. Mais totalement. Oui, je trouve que la pire situation, c'est de dire ce que tu disais tout à l'heure, finalement, ah non, je veux pas savoir, je m'en fous. C'est ça c'est dommage. Après, ces gens-là, c'est que je pense qu'ils n'ont pas encore eu le déclic. Et en général, je trouve que ça arrive au moment où ils ont des enfants. C'est à ce moment-là, tu sais, qu'il y a un vrai déclic qui se passe. Et que les gens ne veulent pas donner n'importe quoi à leurs enfants. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas se donner n'importe quoi à nous. Enfin, tu vois, c'est dommage pour nous de pas du tout faire attention et au moment où on a des enfants, d'un coup tout changer. Mais écoute, je peux pas juger ça. Chacun va à son rythme, mais comme tu dis, chacun a son histoire, chacun a sa sensibilité. Il faut juste pas juger. Et je trouve que malheureusement dans ce secteur du bio, beaucoup de gens hyper intransigeants. Et pour moi, ça va à l'encontre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, mais pour moi, le bio, tout ça, ça va avec le respect, ça va avec l'ouverture d'esprit et tout, donc ça va à l'encontre de tout ça. Si tu deviens jugeant et cassant et intransigeant avec les gens, je trouve ça dommage, tu vois. Oui, puis ça va à l'encontre même de ce pourquoi on fait des efforts. Bien sûr. J'ai en tête les exemples de toutes ces guéguerres végétariens contre végétaliens, bon voilà, qui me paraissent un peu ridicules quoi, parce que après ça donne une image aussi aux gens qui sont complètement hors de ça, justement d'extrémisme au sens négatif, alors que pas du tout, et puis qu'il y a plein de couleurs dans ça et je suis d'accord avec toi. Moi quand j'arrive à un dîner par exemple et que je dis je suis végétarienne plutôt, les gens d'un coup ils montent au créneau comme si Attends, il monte au créneau. Au créneau, oui, c'est ça. Au créneau, c'est ça, pardon. Comme si on allait commencer un débat. Tu sais, et je dis, mais non, juste. Et c'est pas parce que je dis que je suis végétarienne que je te juge parce que toi tu consommes de la viande. Tu vois, c'est pas grave. Et comme tu dis, il y a des guéguerres alors que. C'est ridicule. Moi, j'arrête de manger de la viande par amour pour les animaux. Pour ma santé, par amour. J'ai pas envie d'un coup de devenir hyper cassante avec quelqu'un. Ça serait à l'encontre de tout ça, tu vois. Et parfois, les gens qui sont à l'extérieur de ça, comme tu dis, ils nous prennent pour des gens relous. Mais quand je vois certains... Je comprends. Je t'assure que quand je vois des militants véganes et compagnie qui disent « Oh là là, oui, effectivement, on passe pour des gens relous. » Mais on n'est pas des gens relous. On fait ça pour les bonnes raisons et on n'embête personne, tu vois. Sauf si, effectivement, t'es une personne qui essaie de convaincre tout le monde. Ça marche pas comme ça. Ça, je l'ai vraiment compris. Et pardon, je parle toute seule depuis tout à l'heure, je t'enchaîne des trucs. En même temps, c'est une interview. C'est peut-être une erreur qu'on peut faire au début, quand on a des déclics et des prises de conscience, et qu'on a envie de convaincre tout le monde. On a tellement découvert un truc qui nous paraît dingue, qu'on veut convaincre tout le monde, mais parce qu'on sent que c'est la bonne solution. Mais ça ne marche jamais. Parce que plus tu essaies de convaincre quelqu'un, moins il t'écoutera. Mais vraiment. Oui, alors que si tu vis ta vie,
et que les gens voient que finalement t'es heureuse là-dedans et que finalement ça a des... Moi je suis jamais malade par exemple, enfin, je vois toutes mes copines elles sont malades H24, moi, ça m'arrive jamais, je suis en forme et tout, et ben c'est le fait de donner cet exemple de mode de vie qui va donner envie aux gens de s'y intéresser. C'est pas en essayant de les convaincre, ça sert à rien. Oui, tout à fait. Et donc du coup tout à l'heure tu parlais d'amour, de respect, je sais que sur ta chaîne tu parles aussi beaucoup de développement personnel. Est-ce que tu penses que c'est lié tout ça? Pour moi, ouais, c'est ce qu'on disait avant. Pour moi, c'est totalement lié. Parce que donc, le développement personnel et la spiritualité, ce dont je parle beaucoup, on parle beaucoup d'amour de soi, on parle beaucoup de respect, on parle d'ondes, de vibrations, etc. Donc là, je pars un peu loin. Mais pour moi, c'est tellement lié avec aussi le corps et ce qu'on mange, etc. Et en spiritualité, dans toutes les croyances un peu spirituelles, développement personnel, tout ce que tu manges, tout ce que tu consommes a un impact sur tes vibrations, sur la façon dont tu es sensible. Si tu manges n'importe quoi, tu vas te créer comme des couches qui viennent te protéger, comme un bouclier, mais qui viennent te protéger des jolies choses de l'extérieur aussi. Tu vois ? Donc pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est lié parce qu'à partir du moment où tu es dans la bienveillance, où tu es dans l'accueil, dans la compassion, forcément, tu vas aller vers des produits qui respectent ça aussi. Tu vois, donc pour moi c'est lié, pour certaines personnes pas du tout. Il y a des gens très spirituels qui mangent n'importe quoi. C'est un peu rare quand même, moi je trouve, parce que j'étais en train de réfléchir, mais les sages ou tu vois, les gens qui sont un peu plus éveillés, on va dire, en général ils font attention à leur alimentation parce qu'ils ont eu un déclic, ils se rendent compte de toute façon. Après il y a beaucoup de gens qui font hyper attention à leur consommation, bio, zéro déchet, mais qui ne sont pas du tout sensibles pour le moment à la spiritualité, au développement personnel. Mais en même temps, le fait de consommer comme ça, c'est une forme de spiritualité sans même le savoir. Donc c'est pas très grave si eux ne se considèrent pas spirituels. S'ils agissent déjà comme ça, c'est qu'ils le sont sans le savoir. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Oui, je sais que personnellement, un des clics qui s'est fait pour moi, c'est aussi... quelque part, il y a trop de violence dans le monde. J'ai pas envie de contribuer plus à ça. Donc j'arrête de manger de la viande parce que pour moi, c'est une forme de violence. Et c'est une somme de petites choses qui fait que... Enfin, je trouve que se respecter soi, ça contribue à respecter le monde. Et vice versa, tout est lié. Tout est lié. Pareil, ça c'est de la spiritualité pure, mais dans les croyances, pareil, où tu dis que le monde en fait n'est qu'un reflet de ce que tu es toi. C'est le monde que tu vois, c'est ton être intérieur que tu vois. Donc forcément, tu as tout intérêt à te respecter toi pour respecter le monde. Tu vois, et t'es la première personne. On est les premières personnes à devoir prendre soin de nous. C'est hyper important, et ça c'est un truc aussi qu'on a tendance à oublier. On a l'impression qu'il faut d'abord aider les gens, qu'il faut d'abord être dans la compassion, d'être dans l'aide aux gens, mais d'abord ce qui est vraiment important avant, c'est d'abord se respecter soi, de s'écouter soi. Donc ça passe aussi par le corps et par l'alimentation, par la beauté aussi, parce que là on parle beaucoup d'alimentation, mais moi je suis une fervente utilisatrice, de produits bruts ou de produits naturels pour la peau, pour tout. Il faut d'abord prendre soin de soi, être respectueux de soi pour pouvoir ensuite aider les gens. Si tu l'es pas avec toi, tu peux pas être pour les bonnes raisons dans l'aide avec les gens. Je trouve, hein. Oui. Donc, bien sûr que tout est lié pour moi. Je pense toujours à cet exemple dans l'avion où, quand ils expliquent le gilet de sauvetage, il faut toujours mettre un gilet de sauvetage d'abord à soi avant de le mettre à son enfant, par exemple. Totalement. Parce qu'en fait, si on n'est pas en état d'aider son enfant, l'enfant va se retrouver tout seul, quoi. Donc, exactement, totalement. Ouais, donc ça peut paraître hyper égoïste au début quand tu dis ça, il faut d'abord penser à soi. Mais c'est le cas, il faut vraiment être bien soi, avec soi-même, pour pouvoir apporter tout ce que tu peux apporter au monde. Tu vois, c'est ça. Mais d'abord être bien avec soi. Ça, c'est un sacré travail. Ça prend déjà pas mal de temps. C'est un sacré travail. Ça, c'est sûr. Merci Héloïse pour d'avoir partagé ton expérience. Donc j'invite les gens à aller visiter tes pages sur si ils veulent en savoir plus sur toi, sur ta démarche. Il y a plein de choses très très intéressantes sur ta chaîne, donc il y a de quoi faire si vous voulez en apprendre plus sur vous-même. Moi j'essaie d'aborder un peu de tout. Ça peut être beauté, alimentation, développement personnel. J'aime bien faire un peu de tout. Ouais. Donc voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt.